Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez moi, dans mon salon sur mon canapé pour commencer. Euh, pour que je me présente un petit peu. Je suis Delphine, danseuse, professeure de danse et je commence à animer des ateliers de bien-être par le corps et par la danse. Donc vous l'aurez compris, la danse a une énorme place dans ma vie depuis toujours. C'est ma passion, mais c'est aussi et surtout mon moyen d'expression et de libération. Euh, voilà. Donc, et c'est aussi mon moyen de partage avec les autres. Je partage énormément de choses par la danse. Et donc, elle a encore plus d'importance dans les périodes un peu difficiles ou juste spéciales dans ma vie. Donc là, c'est une période spéciale puisque je suis contrainte à rester chez moi, à ne plus travailler, donc plus de spectacles, plus de rassemblements. Donc je ne peux plus faire d'ateliers et faire du bien en direct aux gens. Voilà. Mais en fait, on est tous dans cette période spéciale. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Enfin, moi, ça me rassure. Là, pour le coup, on vit un truc hyper spécial, mais on le vit tous ensemble. Donc, j'ai pas envie qu'on devienne individualiste encore plus qu'on ne l'est déjà dans notre société. J'ai envie que cette période, en fait, elle nous serve à se rassembler et à être solidaires. Alors du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de rester chez soi. Et être solidaire en étant tout seul chez soi, voilà. Et c'est là qu'interviennent les réseaux sociaux, moi qui suis toujours un petit peu en... Je suis mi-figue, mi-raisin en fait avec les réseaux sociaux. Je trouve que justement les gens ils sont trop plongés là-dedans et puis ils oublient le vrai rapport humain en direct. Partager avec les gens, aller voir les gens. Voilà. Et pour le coup, vu qu'on est obligé de rester chez soi, et ben, je trouve que l'outil il est hyper intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser pour la première fois de ma vie. Voilà, dans cette optique-là. Donc c'est la première fois que je me filme en train de parler. Alors ouais, d'habitude je me filme en train de danser, puis je vous livre ça comme un cadeau en fait, ma petite danse. Euh, Mais c'est tout, ça s'était arrêté un peu là. Donc là, je discute avec vous. Enfin, c'est hyper bizarre, hein, ça je trouve, de discuter alors que vous n'êtes pas là, mais vous allez recevoir mon message. Donc c'est ça le plus important. Voilà. Donc j'ai décidé de partager la danse avec vous dans ce moment de confinement, du coup par les médias. Et je vais vous proposer des guidances dansées. Alors pourquoi je vais vous proposer des guidances dansées? Donc, vous l'aurez compris, je pars de plus en plus dans le côté euh, danse-thérapie. Alors je ne peux pas trop employer ce mot parce que je ne suis pas danse-thérapeute, mais en tout cas d'utiliser la danse pour se faire du bien, vraiment. Et vraiment pour le côté bien-être et développement personnel. Et du coup, à ce propos, j'ai commencé une formation la semaine dernière. Une formation de danse sensitive avec la merveilleuse Dominique Autreux, qui a écrit le livre Danser à corps joie que je vous recommande vivement de lire. Voilà, j'ai démarré la formation avec elle en fait et du coup ça a démarré la semaine dernière. C'était complètement magique. Ça m'a fait un bien fou personnellement et ça a été une semaine mais remplie de cadeaux, très très forte, légère et puissante en même temps. Et j'ai rencontré des femmes exceptionnelles pendant cette semaine-là. Donc c'est un peu nourri tout ça, hein, mon envie d'aider les gens par la danse, vraiment. Et je suis sortie de là avec plein d'envie et plein d'idées
de représentations, de rencontres, d'ateliers pour partager tout ça. Et donc, je suis avec toutes mes idées qui bouillonnent à l'intérieur de moi. Et là, j'apprends que, en fait, rien ne sera possible avant longtemps, hein, vu la période qu'on traverse. Donc, au lieu d'être en train de me dépiter, là, de pleurer sur mon sort, qui est en fait notre sort, parce qu'on est en train de tous vivre la même chose, j'ai décidé de transformer ça. Voilà. Bon, écoute, très bien, je peux pas faire comme d'habitude. Je vais sortir de ma zone de confort et puis voilà. Je vais trouver d'autres idées. Et puis, du coup, j'ai eu cette idée de vous faire des petites guidances. Alors, je sais pas si je vais faire tous les jours, peut-être pas. Parce que je vais aussi profiter de ce temps où je suis chez moi pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, que je dis toujours, je ferai ça plus tard. Par exemple, un grand ménage de printemps, ça pourrait être super chouette, avec un grand rangement, voilà, pour l'arrivée du printemps. Des lectures, j'adore lire, donc je vais prendre aussi du temps pour lire, regarder des documentaires intéressants, me vider aussi la tête et l'esprit avec des séries, des films, et voilà. Et puis, je vais continuer à danser en fait. Et puis, je vous invite vraiment à continuer à danser parce que voilà, c'est une période où on est que avec nous-mêmes. Donc, c'est plutôt intéressant parce que la vie ralentit et on va avoir le temps de s'occuper de soi. Et une des plus belles façons de s'occuper de soi, je trouve, enfin voilà, je suis pas très objective, mais ouais, c'est vrai. Et c'est en s'occupant de son corps, de son cœur et de son esprit. Et la danse est un outil fabuleux pour ça. Donc, voilà, j'ai envie de vous guider à faire rentrer la danse dans votre vie et dans votre quotidien. Le plus ludiquement possible, de façon la plus légère et de la plus simple. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous fais des bisous. C'est ce que font les gens, hein. Alors, c'est hyper bizarre, hein. Je fais des bisous, je vous connais pas. Mais moi, j'adore partager l'amour. Donc, allez, on y va. Je vous fais plein de bisous. Et puis, j'espère que ça va vous parler, que vous allez vous amuser avec moi pendant cette période de confinement. Allez, plein de courage et vous inquiétez pas, soyez rassurés, on s'apaise, on est en confiance. Là, il est en train de se faire un gros nettoyage et je suis sûre qu'après, il y aura que des merveilleuses choses qui vont en sortir. Voilà, des bisous.